Anthony, est-ce que tu peux me lire 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20? Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu le Père. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps, notre corps, appartient au Saint-Esprit? Ça ne nous appartient pas. Parce que comme je l'ai dit la dernière fois, il y a une autorité qui régit toutes choses. Autant il y a des autorités. Autant Satan était autrefois, Satan et ses disciples, ils étaient autrefois les autorités dans la vie de tout un chacun de nous, de par notre naissance, de par notre comportement. Nous n'avons toujours pas marché dans la sainteté, dans la pureté depuis notre naissance. La famille ont fait des choses sur nous. Les gens même, quand on ne leur fait rien du tout, ces gens-là me disent des choses contre nous. C'est comme si nous étions vendus au malin. C'est ça que la parole déclare dans le livre de Romains 3, nous étions autrefois vendus au péché. Mais la parole déclare qu'Anthony vient de lire tout à l'heure, nous étions rachetés par un grand prix qui est le sang de Jésus. La rédemption. La rédemption, le livre de Romains 3, 24, à partir du verset 23 dit, nous étions autrefois vendus dans le péché et Christ, par sa grâce, nous a rachetés au moyen d'un grand prix qui est la rédemption. La rédemption, pour vous faire bien comprendre les choses, il est tiré du mot grec, agoro, zaon, qui signifie marcher. Agora, ça signifie marcher. C'est comme si nous étions vendus au marché et Christ va nous racheter parce que quand tu achètes quelque chose, tu vas la prendre au marché, au magasin. C'est comme si le sang de Jésus va aller à ces marchés pour nous arracher de la main de celui qui nous détenait et faire de nous sa propriété. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est-à-dire par le sang de Jésus, autrefois nous étions vendus. Le sang de Jésus, Jésus va payer un grand prix. Pourquoi un grand prix? Parce que nous étions vendus spirituellement. Il n'y a que par une puissance spirituelle que nous puissions sortir des effets spirituels. Amen. Parce que c'est une puissance spirituelle qui détenait notre vie autrefois. De ce que les ancêtres ont fait, de ce que notre conduite même, notre conduite n'était pas agréable à Dieu. Tout ça, nous étions malmenés par des forces qui n'étaient pas physiques. C'était des forces qui étaient surnaturelles. Mais ces forces, le Seigneur va élever une puissance. La puissance surnaturelle du sang de Jésus. C'est une puissance surnaturelle parce que ça vient d'un esprit. Et cette puissance surnaturelle va aller à l'encontre de celui qui détenait tout un chacun de nous, dans notre conduite, dans les effets de la famille, dans les effets d'autres personnes qui malmenaient notre vie. Et cette puissance va annuler l'autorité qui était autrefois en nous. Et c'est ainsi que nous allons devenir l'autorité de Christ. Amen. C'est lui qui va être notre autorité. Amen. La parole déclare, il y a une seule autorité. J'ai vu le Fils de l'homme ce matin en me réveillant. J'ai vu le Fils de l'homme dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Il faut lire Apocalypse. Après, quand je me réveille, je savais que c'est l'Apocalypse 19 que le Seigneur est en train de me montrer. Apocalypse 19, à partir du verset 11. Il est écrit, là je l'ai trouvé. Puis, je vis le ciel ouvert. Et voici pareil un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelle fidèle et véritable. On ne dit pas s'appeler, il s'appelle au présent. Fidèle et véritable. Et le juge et combat avec justice. Ça veut dire que celui qui monte ce cheval, on ne le connaît pas encore, mais il combat avec justice et efficacité. C'est-à-dire que la justice des hommes qui ont misé des choses contre nous,
la justice de qui que ce soit d'une autre autorité qui était autrefois dans notre vie va rencontrer la justice de Dieu. Amen. Quand Dieu te justifie, dit la parole, quand Dieu te délivre, personne ne peut venir t'attacher de nouveau. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Quand Dieu attache ce qui ne convenait pas dans ta vie, ce qui m'a mis ta vie, personne ne peut plus les remettre. Voici pourquoi Dieu juge avec justice et équité. C'est la justice de Dieu qui va prévaloir dans notre vie. Amen. Parce que Jésus est l'autorité de notre vie, dit la parole. Amen. Personne d'autre. Si tu n'es pas convaincu de cette parole, ça veut dire que tu vas tomber. Mais quand tu sais que Jésus est l'autorité de ta vie, qu'il est l'alpha, qu'il est l'oméga, au milieu ça peut grimacer. Au milieu ça peut venir avec une force. Mais aucune puissance n'égale la puissance de Dieu. Amen. Merveilleux Seigneur. Dites avec moi, Jésus est mon juge. Jésus. Et il m'a justifié. La justification de Dieu. Il juge le combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sa tête avec plusieurs diadèmes, c'est-à-dire plusieurs couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Évidemment, quand moi j'ai eu la vision, je savais que c'était le Seigneur. Mais dans la parole, on a dit préalablement, personne, il avait un nom que personne ne connaissait. C'est écrit dans un livre. Le livre qui dit par exemple 20, vous verrez plus loin, les apôtres, 22 je crois, vous verrez les apôtres viennent à Jésus. Ils disent, Maître, nous sommes contents quand les 70, on a chassé les démons. Ouais, c'était l'histoire de chasser les démons. On a chassé les démons, nous étaient soumis. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel. Il a été destitué. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous étaient soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le ciel. Car, en même temps, Jésus tressaillit par le Saint-Esprit, dit la parole de Luc. Il tressaillit par le Saint-Esprit, il dit à Père, je t'ai béni. De ce moment précis que je suis avec les apôtres. Car, tout cela, Père éternel, les effets du royaume, la puissance du royaume, car Jésus était mystère. Jésus était mystère, dit le livre de Colossiens, trouvez-moi Colossiens. Dit le livre de Colossiens, Colossiens 2. Non, pas, oui, Colossiens 2. Ou Philippiens 2. Jésus est un mystère. Christ est un mystère. Et cela, les gens ne le savaient pas. Et Jésus tressaillit en lui-même et dit, Père, je t'ai béni à ce moment, car tu as fermé les yeux des sages et des intelligents, tu as révélé cela aux inintelligents, aux enfants du royaume, à ceux qui ont le cœur simple. Amen. Et Jésus leur dit, car personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Il avait un nom que personne ne connaissait. Car personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père qui va te le révéler. Et même personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils qui peut te le révéler. De Jésus. Il cria, car toutes choses, tout pouvoir m'ont été donnés par mon Père qui est dans les cieux. Toute autorité m'a été donnée par mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui est l'autorité de notre vie. Mes chers amis, les combats, ça peut venir. Les situations catastrophiques peuvent venir. La maladie peut venir. Mais il y a une seule autorité, je suis en train de dire. C'est lui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel. C'est lui qui a reçu tout pouvoir par son Père. Il s'appelle Jésus. Et Jésus tressaillit parce que nous connaissons son nom. Nous connaissons qui est Jésus. Que cela ne soit pas de doute dans votre cœur. Jésus, il est Dieu, il est le Seigneur. Toutes choses ont été créées par lui et c'est
pour lui. Et si ça a été créé par lui et c'est pour lui, ça veut dire qu'il a autorité sur ce qu'il a créé. Et qu'il peut créer, si ce n'est pas Dieu, lui-même. La parole ne se contredit pas. C'est écrit dans Colossiens. Le Fils est l'image de Dieu invisible. Toutes choses ont été créées par lui et c'est pour lui. J'ai vu le Fils de l'homme dans sa puissance. L'Apocalypse. J'étais dans 19. Tu m'as trouvé, Jésus, c'est un mystère. Afin qu'il je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu. C'était bien dans Philippiens, c'est ça? Non, dans Colossiens 2, voilà. Et pour tous qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. C'est là qu'il voulait en venir. Dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et la science, amen. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Et c'est là, si l'Esprit ne te le révèle pas, mes chers amis, tu vas marcher croyant que c'est toi qui fais ta vie. Mais quand le Saint-Esprit, dans sa compassion, dans sa grâce, va t'ouvrir l'entendement, l'intelligence, tu vas comprendre que Christ, lui-même, non seulement il est Père, mais tu vas comprendre qu'il est ton sauveur. Parce qu'il y a des pères qui ne sont pas sauvés. Est-ce que vous le savez? Telle est l'image céleste, telle est l'image terrestre. Si dans les terrestres, nous trouvons qu'il y a des pères qui sont canailles par rapport à leurs enfants. Il y a des pères qui abandonnent les enfants. Il y a des pères qui violent les enfants. Ça veut dire que dans les cieux spirituels, il y a aussi d'autres pères qui sont méchants. Mais il y a un seul père. Oh mes chers amis, lui il donne la vie. Il y a un seul père. Lui, il est ton garant. Avant qu'on te touche, moi, avant qu'on touche mes enfants, avant qu'on touche à ma famille, il faut me faire tomber d'abord. Mais si tu n'as pas réussi à me toucher, tu ne peux pas atteindre ma famille. Ça veut dire qu'avant qu'on touche l'enfant de Dieu, il faut atteindre d'abord Jésus. Mais comme tu ne peux pas atteindre Jésus, comme tu ne peux pas, oh mes chers amis, comme tu ne peux pas combattre une force existante, comme tu ne peux pas comprendre celui qui détient l'autorité, celui qui tient toute la force, celui qui règne sur toutes choses, ça veut dire qu'on ne peut pas nous combattre. Dites avec moi qu'on ne peut pas me combattre. On ne peut pas me combattre. Jésus est avec moi. Il est le mystère de Dieu. La parole déclare dans le livre d'Apocalypse 19 qu'on a entendu lire. J'étais dans le verset 11, peu importe. J'étais dans 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête avait plusieurs diadèmes, ouais, on a passé, que personne ne connaît. Et il était revêtu d'un vêtement teint de son sang. Ce livre d'Apocalypse, le Seigneur a fait un rappel à ses enfants. Parce que vous verrez, au début de l'Apocalypse, il est écrit, l'apôtre Jean va dire aux 7 églises, l'homme que le Seigneur a choisi avant nous, marchait par des signes, marchait par l'astrologie. Et oui, ça vous étonne? Abraham, quitte ton père, ta mère, suis-moi. Parce qu'ils avaient des mauvais dieux. Et l'habitude est restée. L'habitude est mélangée avec l'œuvre de Dieu. Alors Jésus va les prendre dans leur état. Les apôtres connaissent Jésus, mais Jésus va les prendre dans leur état. Est-ce que tu comprends? Amen. Pierre, quand tu seras fortifié, tu vas ensuite fortifier tes frères. Pierre, quand tu auras acquis la confiance, la foi en moi, tu vas élever la foi des autres. Est-ce que vous comprenez? Les mélanges. 3 ans au service de Christ, les apôtres. Mais il y avait quand même un mélange. Le Christ est parti, il y a toujours un mélange. Alors Jésus va prendre leur symbole pour leur parler.
il va montrer les 7 églises, le chiffre 7 représentant la plénitude. Or, la plénitude se trouve en Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va le prendre dans son état. Le chiffre 7 qui représente la plénitude de l'église de Dieu où il est la tête de son église. C'est ça le livre d'Apocalypse. Et ce livre est tellement important parce que non seulement ça marque ce que Christ au jour actuel, il est dans toute sa gloire, dans toute son élévation. Je suis en train de dire le mal s'est levé. On voit la souffrance partout. On voit les mondes qui tournent à l'envers. Mais pendant que cela tourne à l'envers, que ce soit de la part des nations, que ce soit de la part de la vie de tout et chacun de vous, l'homme et l'animal même est plus intelligent que l'homme maintenant. Puisque les animaux, j'ai vu les animaux à la télé, et ils prennent leurs enfants dans leur gueule comme ça. Il y a un prédateur là-bas, il prend son enfant, il l'isole dans une grotte et il garde ses enfants. Mais j'ai vu aussi à la télé la maman qui fait son enfant, qui jette son enfant dans les caniveaux. Donc les animaux sont plus intelligents que les hommes maintenant, que les humains. Parce que le monde s'est renversé. Mais pendant que le monde s'est renversé, Christ est élevé dans toute sa puissance. Amen. Dans toute sa gloire. C'est ça le livre d'Apocalypse. Car le temps est proche. En vérité. Il ne peut pas rester inactif. Il est élevé. Et pendant qu'il s'est élevé, donc il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Toujours son sang. Oh, mes chers amis, le sang. Parce que tout est spirituel. Aucune alliance dans la vie. Vous voyez les gens quand ils s'en vont chez les marabouts, marabouter quelque chose. Ou on leur demande quelqu'un de leur famille, c'est-à-dire le sang qui va couler. Et même quand vous commencez cette alliance, moi j'ai vu quand j'étais jeune en Afrique, mes chers amis, j'avais peut-être 14 ans, 13 ans, je pars à l'école, j'ai vu des poulets qui étaient en train de tituber dans la rue. Après les gens, ah, mon petit, ne passe pas là-bas, passe de l'autre côté. Parce que c'est des poulets que le marabout a pris, il a coupé les trucs des poulets, il a coulé le sang, les gens ont fait des incantations. Mes chers amis, est-ce qu'un poulet peut sauver quelqu'un? Non. Est-ce que le sang des poulets peut sauver quelqu'un? Mais ce sang-là a servi pour bâtir une alliance. Est-ce que vous comprenez? Une alliance satanique, démoniaque. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne avec un sang pur. Jusqu'à ce que toi tu crois à quelqu'un qui a un sang pur, qui n'est pas un sang humain. Car c'est Dieu lui-même qui va prendre la place des hommes. C'est-à-dire que c'est le sang de Dieu qui coule en Jésus. Amen. Parce que Jésus, il est Dieu. Amen. Donc quand tu prends le sang de Jésus, quand tu prends ton sang, toi ton sang est sale, mais le sang de Jésus est pur. Amen. Parce que pour purifier le corps, pour purifier un sang impur, il faut quelque chose au préalable qui est pur. Amen. Alors lui-même va, je n'ai pas laissé ce que j'ai fait. Il va venir avec son sang de rédemption, toujours avec son sang, qui va annihiler les sangs qui autrefois régissaient nos vies. Que toute personne qui est rentrée dans les maisons de maraboutage, ou quoi que ce soit des fétiches, les effets, je vais dire que les effets à date d'aujourd'hui, que je prononce cette parole-là, ces effets sont finis dans le nom de Jésus. Alors, à date d'aujourd'hui, il libère un sang surnaturel. Le sang de Jésus, le sang qui sauve, le sang de Dieu vivant. Il est venu, il était teint de son sang. Et son nom, maintenant, va se révéler. Il commence à se révéler. Et son nom est la parole de Dieu. Ah. Là, ça devient, Christ, c'est vraiment un mystère. Au commencement, il est la parole. Au commencement, il y a Dieu. Et Dieu dit. Au commencement, il y a l'Esprit qui se mouvait sur la surface de la terre. Il y a Dieu, en Dieu, il y a l'Esprit, en Dieu, il y a la parole. Alors Jésus va encore se révéler en fin de temps, afin qu'on sache que c'est lui qui est autorité. C'est lui qui est Dieu, il n'y a personne d'autre. Car s'il ne vient pas pour les jugements, ça veut dire que c'est Dieu qui juge.
C'est Dieu sous forme humaine qui va juger, parce que si l'Esprit vient pour le jugement, on ne va pas subsister. L'Esprit ne tolère pas le péché. Alors il a fallu que Christ apaise la colère de l'Esprit en prenant ta chair, en présentant son sang puissant, en fait que la colère de Dieu soit apaisée. Et comme il a pris la cœur de Naaman, c'est cet homme qui connaît ton cœur, cet homme qui connaît ce que tu as vécu dans la vie, qui va venir pour le jugement. Alléluia. C'est ça qui est l'histoire. Son nom est la parole de Dieu. Il va se révéler la parole. Au commencement était la parole des gens. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oh, merveilleux Seigneur. Alléluia. Au commencement était, oh, mais il y a des poètes dans notre époque. Mais c'est de la Bible. Oh, mes chers amis, ça c'est le langage de Dieu. Amen. L'intelligence, ça ne fait pas. Quand tu es en train de lire ça, tu es un merveille. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Seigneur le merveille. Tout simplement. Et quand tu es en train de lire ces choses, quand tu entends ces choses, ton cœur était guéri. Tu es dans la joie. Parce que c'est un langage. Oh, mes chers amis, c'est un langage. Le langage de Dieu. On ne va pas faire des commentaires. Les armées qui sont dans le ciel, les suivez. Pour que l'armée suive quelqu'un, ça veut dire que c'est quelqu'un-là, il est commandant. Amen. L'armée ne va pas suivre les sergents qui est là-bas qui lavent les assiettes. Ou les sergents qui préparent les armes. Non. Ils vont suivre celui qui a donné les armes. Ils vont suivre celui qui a dit au Saint-Esprit, va pour que moi je sois glorifié. Amen. Celui qui a dit à son esprit, va pour que moi je sois glorifié. Amen. Car le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Tu peux dire l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Christ, quand le Paul voulait partir, je ne sais pas où c'est, l'Esprit de Christ ne leur permit pas. L'Esprit de Dieu ne leur permit pas. Celui qui commande au Saint-Esprit, qui est toute puissance, qui est toute autorité. Quand l'autorité de Christ, mes chers amis, c'est Christ en esprit, c'est Christ Saint-Esprit. C'est pas compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Non. C'est Christ en esprit, c'est Christ le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est Christ. En Pierre, ou en toi, ou en vous, il y a votre corps, il y a votre âme qui est dedans, que vous ne voyez pas, qui est physiologique, et il y a votre esprit qui accepte l'Esprit de Dieu. En toi, il y a trois choses, des livres des Thessaloniciens. En Dieu, il y a son esprit, il y a son corps. Quand Christ est dans le ciel aujourd'hui, il est dans un corps spirituel. Quand c'est pas ce corps spirituel qui va descendre pour faire voir. Et en même temps, dans ce corps spirituel, il y a le Saint-Esprit. En même temps, dans ce corps spirituel, il est appelé Dieu. Tout cela, c'est une seule et même personne qui est tout puissant, qui égale toute puissance. Les anges ont été créés, lui n'a pas été créé. Satan a été créé, Christ n'a pas été créé. Comme Satan a été créé, les démons ont été créés, j'ai dit qu'il y a une seule autorité qui a créé, c'est Christ. C'est lui qui va annuler toute manigance de Satan. C'est lui qui va annuler toute manigance des démons. C'est lui qui va annuler toute manigance des sorciers. Car ce ne sont que des créatures. Et le Créateur, il est plus puissant. Et je lève le Créateur. Je lève le Créateur dans vos vies. Contre toute force du mal. Contre toute force démoniaque. Contre toute force satanique. J'ai dit que le Créateur, il est élevé. Il est élevé de gloire. Il domine sur les autorités, les dominations, les puissances, la sorcellerie, les imprécations et incantations des hommes. J'ai dit que j'en aurai pas d'effet. Mais que toute flash, je les lance contre l'ennemi. Au nom de Jésus. Car il est écrit dans la parole que je vous appelle vers votre nom. Je vous rachète aujourd'hui. Si vous marchez dans les fers, vous ne brûlerez pas. Vous traverserez les eaux, ça ne vous atteindra pas. Et je donnerai les hommes à votre place. À votre place parce que moi l'Éternel, je vous aime. Amen. Merci Seigneur. La parole déclare de sa bouche
sortait une épée aiguë pour frapper les nations. On a fini avec le cortège. Oui, qui étaient des chevaux blancs, revêtus de fêlés. Le cortège qui suivait Jésus, voici des chevaux qui étaient blancs. Vous avez vu l'épisode de celui qui a remplacé Élie. C'est qui? Élisée. Elle est avec son serviteur. On les attaque. Et toute une nation les attaque, les encercle. Lui, il était calme. Jésus avait essayé, il a béni le Seigneur d'avoir révélé cela aux gens simples. Nous avons la révélation de Jésus. Nous avons la révélation de l'autorité de Jésus. Ça veut dire qu'on peut être comme Élisée avec les gens qui peuvent même, quelquefois même, c'est les gens aussi qui prient, mais qui ne sont pas formés en Jésus. Qui vont te dire, ah, cette chose-là, ça va te bouffer. Cette chose-là, ça va te faire. Mais Élisée dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, qu'il voit ton âme céleste qui nous entoure. Amen. Et les serviteurs d'Élisée avaient une armée de chevaux de feu. Amen. De chevaux de feu. Amen. Qui les entourent. Des anges. Un chevaux de feu qu'aucune puissance terrestre ne peut rivaliser. Qu'aucune puissance céleste ne peut rivaliser. Amen. Et cette puissance, on dit, ça marche avec Jésus. Quelque part, quand un commandant, les gens le suivent, un commandant militaire, mais ce n'est pas le commandant qui va à la guerre. Est-ce que vous le savez? Le commandant désigne, lieutenant tant et tant et tant, tu es investi de ma puissance. Va avec une centaine de soldats. Et le commandant qui on obéit, il est dans les camps. Est-ce que ce n'est pas comme ça que ça se passe? Ça se passe comme ça pour nous les humains. Mais la parole est claire. Jésus, c'est lui qui combat. Amen. Jésus, il n'est pas derrière toi. Jésus, il est devant toi, il est en train de combattre. Avant que l'ennemi t'atteigne, il faut qu'il arrive à passer, oh mes chers amis. Avant que l'ennemi t'atteigne, il faut qu'il arrive à atteindre Jésus. Donc avant que l'ennemi vienne te trouver, il faut qu'il arrive à passer ces barrages. Et ces barrages, c'est Jésus. Amen. Et la parole déclare, dit l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, parce que Jésus a parlé de plusieurs manières. Que de son autorité, pendant le temps de l'enseignement, de l'éducation, à sa mort, de son autorité, les saints-témoins. Mais en fin de temps, je vais raffermir encore les choses. Il avait une épée pour frapper les nations, de sa bouche sortait une épée, et il pétra avec une verge de fer, et il foulera la type de vin, que dans l'encre du Dieu vivant, on en passe. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est pas là que je vais en venir. Seigneur des seigneurs. Il est Seigneur des seigneurs. Il est Roi des rois. Ça veut dire que toute puissance. Je n'ai pas sauté un truc là. Je n'arrive pas à me le trouver. C'est-il, c'était dans Colossiens que Yvonne a dit, il est le chef de toute autorité et de toute domination, de toute puissance. Le livre d'Éphésiens, qu'on a lu la semaine dernière, le déclare. Que notre intelligence, comme l'intelligence du serviteur de Dieu, de Dieu, Élisée, son serviteur, son intelligence était ouverte pour qu'il comprenne qu'il y a une autre autorité qui est Dieu. Et le livre d'Éphésiens 1, 19 nous dit que toute la puissance, on va le lire, pour nous affirmer. La parole de Dieu est multiple. La parole de Dieu n'est pas figée. Quand tu ne trouves pas d'un côté, le Seigneur te rappelle le nôtre. Éphésiens 1. C'est qu'aujourd'hui, ce n'était pas important l'autre. Éphésiens 1, la verset 19. Et quel est envers nous? Ah oui, c'est pour ça que je n'ai pas trouvé.
Parce que c'est cela qui nous convient aujourd'hui. Quel est envers nous qui croyons? Quel est envers les serviteurs d'Élisée qui croyaient en Dieu, mais qui croyaient aussi que les malins vont avoir raison d'eux? Donc, quel est envers nous qui croyons en Dieu? L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Quel est envers nous qui croyons en Jésus? L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ça veut dire qu'on n'est plus en train de parler d'une force humaine, d'une force qui se mesure en kilos. La force se mesure en kilos. Ce n'est pas cette force-là qui se mesure en kilos. C'est une force comme celle que tu ne vois pas, par exemple. C'est une image un peu force que je prends, mais je prends pour que vous compreniez. La pesanteur, par exemple. Nous sommes, nos enfants qui vont à l'école, vous le diront, la terre, elle est ronde. Pendant que la terre est ronde, ça veut dire que nous, on est peut-être ici, la tête en bas, dans l'espace. Les autres sont en Amérique, là. Les autres là, la terre est en train de tourner. Il est rond. Pendant qu'il tourne, il n'est pas plat comme nous voyons là. Nous sommes là dans la rondeur, c'est-à-dire, quand ça tourne, on a la tête en bas. Mais il y a une forte puissance que Dieu a mis, que l'homme a dit, c'est essayer d'imiter le système des mains. Une forte puissance que Dieu a mis pour montrer où Dieu peut aller dans sa force, dans sa puissance. Il a mis une force qu'on appelle la pesanteur, qui fait que tu ne tombes pas, qui fait que tu n'es pas le vertige quand la terre est en train de tourner. Que tu te crois toujours, et toute une illusion. Est-ce que vous comprenez? Quand l'illusion tombe, la personne devient fou. Elle tourne partout parce qu'il voit la terre tourner. Ah, mes chers amis, le Seigneur est merveilleux. Et toi, tu as l'illusion d'être sur les plats. Alors qu'en réalité, la terre est en train de faire des culbutes. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Alors la parole est claire, le Seigneur n'est pas une force, une puissance. C'est lui qui émet la force. La force est inhérente au Seigneur, Amen, à sa nature. Est-ce que vous comprenez? Sa nature, c'est une nature forte. Amen. Et cette force, cette nature forte, on ne peut pas le déployer à quelqu'un d'autre qu'à celui qui a fait sa création. Amen. Et la parole est claire. Il l'a déployé en Christ. Pas en Christ homme là. Parce que Christ homme était rempli de faiblesse. C'est que vous le savez. Il était faible. Quand Christ est venu sur terre, il était faible. Avant même d'entamer le ministère, il a fallu que son esprit revienne en lui, revienne sur lui, pour dire que celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute ma confiance. Christ a pleuré plusieurs fois, Père, si c'est possible, ne me laisse pas boire cette coupe. Mais le Saint-Esprit dit, c'est ça qu'on avait décidé. Le Saint-Esprit dit, c'est ça que tu avais décidé. Christ était dans toute sa faiblesse. S'il vient dans sa force, moi, si tu as quelque chose, je prends ton sac par la force. J'ai rien fait. J'ai usé de la force. Vous comprenez? Mais si je viens comme ça, dans toute ma faiblesse, je dis, Sandrine, donne, Sandrine ne veut pas donner. Et puis moi, je m'en vais même là-bas, j'ai oublié. Après, Sandrine, elle-même, elle vient comme ça. Ah, papa, prends les sacs que tu voulais. Papa, prends les péchés que tu es venu chercher. Est-ce que ce n'est pas différent? Si tu veux prendre tes péchés de force, c'est que Christ a pris des forces. La domination sur les autorités, sur les puissances. Ça, Christ a imprimé sa puissance. Mais ce qui n'a pas été pris par la force, c'est ce que toi tu es. C'est ce que toi tu faisais. Tes manques d'assurance. Il n'y a pas que des péchés. Tes manques de confiance. Grâce à ça, ne le prends pas par la force. Il va attendre que toi-même tu ailles. Hein, papa, voici ce que tu m'as demandé depuis longtemps. Je te le donne.
Ça, c'est pas la force. Donc la parole déclare, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents où nous sommes, mais qui va demeurer jusque dans les siècles à venir. Amen. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout le temps tous. J'ai sauté un épisode. Il a déployé cette force plutôt, dans le verset 20, en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans des lieux célestes. La puissance pour dominer sur les autorités. Christ a commencé à dominer sur les autorités parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Mais la puissance, cette puissance s'est encore manifestée grandement quand Christ a été ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire que la corps de faiblesse a été crucifié à la croix. Il a ressuscité avec un corps spirituel qui a son esprit. Il a toute sa puissance qui a son autorité. Et voici pourquoi Christ a été élevé dans les lieux célestes. S'il disparaît après sa résurrection comme ça, on ne voit plus Christ, jusqu'au jour où on avait des doutes. On aurait dit, oh, on avait enlevé son corps. Il a été enterré quelque part. Oh, les apôtres. Mais Christ va montrer des preuves visibles qui vont monter au ciel devant tout le monde. Amen. Tout le monde a vu Christ monter. Et les anges disent, de la même manière qu'il monte, il descendra de la même façon. Amen. Comme ça, il n'y a pas de doute, cela est écrit. Amen. Parce que sinon, on allait dire, mais où est son corps? Peut-être on l'a déplacé. Dieu ne peut pas, un homme ne peut pas ressusciter. Mais cet homme-là n'est pas un homme, il est Dieu. Amen. Et quand même on dira que Dieu ressuscite les vivants, ah non, on ne croit pas. Pourquoi on n'a pas vu son corps? Alors il va montrer des preuves palpables. Amen. Il va monter au ciel devant tout le monde. Amen. Tout le monde l'a vu monter. Amen. Et quand je tourne, mais comment se fait-il? Et voici des anges à côté. Ne vous inquiétez pas. De la même manière que vous les voyez monter, il viendra de la même manière. Et tout le monde les verra. Amen. Que tu sois en Chine, que tu sois en Amérique, en Afrique, 5 continents, Océanie, Asie, je ne sais pas, Antarctique. Tout le monde au même moment, au même instant. Un éclair. Il n'y aura pas de décalage de l'air et son nuit. Il y aura une seule lumière. Et cette lumière va montrer Christ. C'est pour ça que quand tu entends que Christ apparaît là-bas, n'y va pas. N'y va pas. Est-ce que tu comprends? Oui. Tout le monde le verra au même moment parce que ça serait fini. Mais avant qu'il vienne, il est en train de montrer qu'il est élevé dans toute sa puissance. Et la parole déclare, il domine sur les autorités, sur toute puissance, toute dignité, et tout nom qui peut être nommé non seulement dans ce siècle, mais aussi dans les siècles à venir. Et il a mis tout sous ses pieds. Amen. Les sorciers, ils sont sous les pieds de Jésus. Les sorciers sont des créatures. Est-ce que vous comprenez? Je vous laisse le domaine des esprits. Les sorciers visibles, c'est que des esprits humains. Tout esprit humain qui essaie d'attaquer les enfants spirituels. Je parle à tout esprit humain qui essaie de lever dans la vie des enfants spirituels à cet endroit. Tu n'es qu'un esprit humain de sorcellerie. La parole déclare, les satans croient que Dieu existe et son Père. Et toi, l'esprit humain, tu n'es que manipulé par des démons. Aujourd'hui, j'ordonne à tout esprit humain de quitter, de libérer vos vies dans le nom de Jésus. Et que toute imprécation, toute incantation qu'ils ont mise sur les enfants de Dieu, je te la retourne dans le nom de Jésus. Amen. Que tu sentes les effets, afin que tu saches que notre Dieu, il est vivant. Amen. La parole déclare, Jésus est élevé dans le lieu céleste. La parole déclare, dans ce même livre d'Éphésiens 2, puisque je suis dans l'Éphésiens, cherche mon nom élevé. Là, je l'ai trouvé. À partir du verset 6, et il nous a ressuscités ensemble. Quand tu acceptes la mort de Jésus,
Quand tu acceptes surnaturellement, c'était mort avec Jésus, que tu as ressuscité en lui, en nouveauté de vie. C'est-à-dire ta chair ne va plus prévaloir. Puisque tu as ressuscité en nouveauté de vie avec Jésus, c'est l'Esprit de Jésus qui va te commander, qui va te guider quand toi tu vas te laisser dans la main du Saint-Esprit. Ton corps sera changé. Tu passeras des situations surnaturelles. Parce que tout est dans le surnaturel. Nous luttons contre le surnaturel. Donc ce que tu vas trouver dans ta vie, c'est des situations qui sont surnaturelles. Et dans ces surnaturels, toi tu vas passer. Dans ces surnaturels, les autres vont rester, qui n'ont pas Christ. Toi, il y a des choses bizarres que les autres vont trouver bizarres, qui t'arrivent dans la vie, parce que c'est le surnaturel qui va commencer à agir dans ta vie. Et la parole déclare, comme nous sommes ressuscités ensemble dans le lieu céleste, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on est sur terre, mais notre esprit est élevé, nous sommes avec Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire que nous ne sommes que des reflets de ce que nous existons en Christ dans les lieux célestes. Et c'est pour ça que la terre, la vie doit être conciliée du céleste au terrestre. L'homme céleste que nous sommes doit prendre le dessus sur l'homme terrestre afin que nous marchions par l'autorité, par la parole de Christ, afin que nous disons malin, nous disons sorcier, vous ne pouvez pas me vaincre. Dites avec moi, vous ne pouvez pas me vaincre au nom de Jésus. Car c'est dans le lieu céleste avec Christ. Et comment tu peux me vaincre si Dieu est avec moi? La parole déclare, si Dieu est avec toi, ni la mort, ni ta propre vie, ni la domination, ni les autorités, ni les situations catastrophiques ne peuvent pas t'arracher de la main du Dieu vivant. Et encore, on ne peut pas nous soutenir de la main du Dieu vivant qui a fait la rédemption pour nous, qui nous a acquis avec un prix qui est cher, un prix puissant, un prix puissant. Les malins ne peuvent pas avoir dans notre vie, car Christ est notre autorité. Et lui qui est notre victoire. Dites avec moi la victoire de Jésus en moi. La victoire de Jésus est en moi. Parce que c'est lui qui est le combattant. Comme j'avais dit, un combattant terrestre, et les restes, c'est les lieutenants qui vont. Mais là, c'est l'armée qui suit Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est derrière, et il dit allez, allez, allez. Non. Nous suivons Jésus, lui il est devant. Amen. Il faut qu'ils arrivent à passer Jésus, avant de nous atteindre. Et comme c'est là, aucune puissance, aucune force ne les perd, dites avec moi que je suis victorieux dans le nom de Jésus. Je suis victorieux dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen.